Bonjour. Oh, ça fonctionne. Aimez-vous nos nouveaux haut-parleurs? Hein? Oui. Ma prière, c'est qu'ils vont corriger mes fautes en français. Écoute, on parle des autos qui seront sans conducteur éventuellement. Pourquoi pas des haut-parleurs qui corrigent nos fautes des génies parmi vous qui peuvent faire ça. La Suisse. Outre que la langue, bien que c'est un pays moderne, c'est une autre culture. Une autre culture. Moi, quand j'étais là avec Ginette, il y a 3 langues officielles. En fait, il y en a 4, mais il y a 3 langues. C'est le français, l'allemand puis l'italien. Mais il n'y a aucune enseigne bilingue, trilingue. Si tu es dans le coin italien, c'est italien. Je parle sur la route. Là. Si c'est allemand, c'est allemand. Si c'est français, c'est français. Nous étions à Lucerne, de passage, puis on voulait marcher au bord de l'eau, puis là, il y avait un stationnement. Et je n'ai pas compris les enseignes, comment est-ce qu'on paye pour notre stationnement. Puis je demandais à une jeune dame, là, hey, supposément on parle tous l'anglais ou français ou quelque chose. Non. J'ai dit, peux-tu m'aider? Je pose la question en 2 langues. Elle a dit non, 9. Alors, ils sont dans leur bulle, là, puis j'ai un ami qui est pasteur d'une église à Genève, bien qu'eux demeurent en France, mais il pasteur l'église en Genève. Puis sa femme nous a dit qu'en Suisse, il y a 2 règles. Paye, puis interdit. Il y a beaucoup de règles. C'est pourquoi ça a pris plus qu'un an pour qu'Étienne y va, à cause du red tape. C'est quoi red tape? La bureaucratie et tous les formules à remplir, tout ça, parce que lui, c'est un étranger qui va dans le pays béni de la Suisse. Et c'est vrai que c'est beau. Quand il fait beau, si vous avez été là, vous savez que quand c'est beau, c'est beau. OK. Comment ça va, Timothée? Est-ce que ça, c'est le premier? OK, great. Au mois d'août, j'ai commencé une série sur la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Pendant 2015, je lisais certaines choses, puis j'ai lu un livre qui m'a beaucoup parlé, puis j'ai pris ça comme une base, là. Et ça parle de c'est quoi la nouvelle naissance? Et dans l'anglais, le mot c'est born again, puis souvent on emploie le mot born again pour dire beaucoup de choses, puis le vrai sens du mot est comme perdu, là, le sens biblique. Les Canadiens ont besoin d'un born again. Ça va mal leur affaire. Bien, c'est ça qu'on va dire. Si ça commence à aller bien, on va dire ils ont eu comme une résurrection. Carey Price, le goaler qui est maintenant blessé, mais ça va être leur sauveur éventuellement quand il va revenir. On emploie ces mots qui pour nous ont un certain sens spécial, mais dans le monde général, là, ces mots-là ont un sens des fois péjoratif. Je parlais avec quelqu'un une fois pendant que mes enfants jouaient le soccer, puis on parlait des choses. Vraiment, ça donnait comme des choses spirituelles. Puis là, il dit, est-ce que t'es born again? Puis j'ai dit oui. Puis il y a comme un choc, là, quoi? C'est ça, c'est correct, ça. C'est ça que la parole dit. Et j'ai pris comme texte au mois d'août, dans le premier, c'était Jean chapitre 3. Quand Jésus est venu devant quand Nicodème est venu devant Jésus, et Jésus lui dit, là, il faut que vous naissiez de nouveau. Et dans le livre que j'ai lu, et dans d'autres passages aussi qui viennent en esprit quand on lit ça, je voulais juste expliquer, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi réellement? Dans le but de, si vous n'êtes pas né nouveau, que vous comprenez c'est quoi, puis si vous l'êtes, que vous donnez gloire à Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Alors, la première fois, je fais un petit review, on a vu que la nouvelle naissance, c'est pas une nouvelle religion, mais une nouvelle vie. On le dit souvent, on ne vient pas à Jésus pour un changement de religion, on vient pour la vie. C'est la vie. Et avec la nouvelle naissance, nous expérimentons le surnaturel. On est en contact avec le divin. Il y a certains gourous qui disent que le divin est en nous déjà, puis il faut aller le chercher. C'est pas vrai, il n'y a pas de divin entre nous. Mais quand nous venons au Seigneur, quand nous venons pour être nés de nouveau, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui est divin, qui est surnaturel. Et ce n'est pas une simple amélioration sur notre nature humaine, mais c'est la création d'une nouvelle nature spirituelle. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5 que nous sommes une nouvelle créature. En fait, c'est une nouvelle création. C'est quelque chose entièrement différent de ce qu'on était avant. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute à nous, c'est quelque chose qui remplace ce qui était là. Vieille nature changée par une nouvelle nature.
Et après ça, on a dit, mais pourquoi devrions-nous être nés de nouveau? Pourquoi? C'est quoi la raison? Et Jésus a répondu à Nicodème, il dit, en vérité, je te le dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, ça c'est le ciel. Pas de nouvelle naissance, pas de ciel. Pas de ciel. Et on a vu que la nouvelle naissance, c'est sérieux. Ça a une portée éternelle, que ce soit vers le ciel ou vers l'enfer. Et on ne peut pas voir le royaume de Dieu, on ne peut pas aller au ciel, on ne peut pas être en sa présence si nous ne sommes pas d'abord nés de nouveau. Et on a vu que ce n'est pas un simple remède. C'est pas qu'on tourne la page, qu'on fait des résolutions. Hey, c'est janvier, on fait des résolutions pour être mieux. C'est pas qu'on veut faire le bien plus fréquemment, être plus serviable. Aimer mon prochain, c'est pas ça, la nouvelle naissance. Nous avons besoin d'un changement radical, spirituel et surnaturel. Et la raison pour laquelle, c'est parce que nous sommes morts. Puis on a pris comme base le passage dans Éphésiens chapitre 2, où Paul dit à 2 reprises, « Vous êtes morts. » Vous êtes morts. On a difficulté peut-être à accepter cela parce que peut-être maintenant vous ne sentez pas que vous êtes mort ou que vous n'étiez pas mort. Puis c'est vrai qu'on vit. On fonctionne, on mange, on rit. Si le paiement, nous avons des enfants, nous avons de la famille, des amis. Les choses fonctionnent. Mais Paul dit, nous sommes morts au niveau spirituel. Et c'est parce que nous sommes morts que nous sommes séparés de Dieu. Il le dit deux fois. Et dans verset 5 d'Éphésiens 2, il dit que le remède, c'est mais Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, Dieu qui est riche en miséricorde, il nous a aimés d'un grand amour. Mais pour comprendre ça, il faut comprendre c'est quoi notre état avant cela. Et il dit que nous sommes morts par nos offenses. Puis il y avait comme 10 points. Là, vous les voyez sur l'écran. Le premier, c'est que nous sommes morts. Puis parce que nous sommes morts, il y a toutes sortes de choses qui découlent après ça. Nous sommes par nature, verset 3, des enfants de colère. Nous sommes en colère avec Dieu et Dieu, en fait, est en colère avec nous. Nous aimons les ténèbres, pas la lumière. Nos cœurs sont durs comme la pierre. On est insensible aux choses de Dieu. Il nous est impossible de se soumettre à Dieu, même de lui plaire. C'est impossible parce que nous sommes morts. Vous avez les passages, puis en tout cas, vous pouvez les écrire, puis si vous voulez que je vous envoie ça par courriel plus tard pour les regarder en plus en détail. Mais dans 1 Corinthiens 2, c'est marqué que non seulement est-ce que nous sommes morts, mais même quand on entend l'Évangile, nous sommes de nous-mêmes incapables d'accepter ou de comprendre l'Évangile. Il faut que Dieu fasse une œuvre en nous. Nous sommes impuissants de venir à Jésus, de le prendre comme Seigneur, Sauveur. C'est impossible de nous-mêmes. En fait, nous sommes esclaves du péché. On est mort, on est esclaves. Puis si nous sommes esclaves du péché, nous sommes aussi esclaves de Satan. En fait, il n'y a rien de bon en nous. Bien que nous faisons des bonnes choses, Jésus dit sur le sommet, sur la montagne, « Méchants que vous l'êtes, vous faites des bonnes choses pour vos enfants, quand même. » Nous sommes méchants. Et sans la nouvelle naissance, notre situation est sans espoir. On ne peut pas réparer notre condition morale ou immorale. On ne peut pas le faire de nous-mêmes. J'avais entendu une histoire de monsieur, je pense que c'est un pasteur qui parlait avec quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Puis en lui présentant l'Évangile, il lui dit que tu as besoin de connaître le Seigneur pour le pardon de tes péchés. Et la personne a dit, bien, je ne me sens pas comme si je suis un pécheur. Il dit, mais c'est vrai, tu as raison, parce que tu es mort. Puis un cadavre ne ressent rien. Ne ressent rien. Il faut que Dieu vienne nous ouvrir de ça. Alors, ces 10 points, regarde en arrière, et je voulais pas laisser le fin de la sermon avec quelque chose de difficile ou de négatif. Bien que quelqu'un est venu me parler après, il dit, « David, tu m'as écrasé. » Et ma réaction involontaire, c'est « Mais non, je ne voulais pas t'écraser. » Non. Puis j'ai terminé avec 5 bons points, là. Parce que qu'est-ce qu'on reçoit quand nous avons la nouvelle naissance? Mais qu'avons-nous quand Dieu nous donne la nouvelle naissance? Nous avons la foi qui sauve. Éphésiens 2.8 dit que même la foi, c'est un cadeau de Dieu. Nous avons la foi qui sauve, c'est réveillé en nous et nous sommes unis avec Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Et par la foi, nous sommes justifiés et nous ne sommes plus les ennemis de Dieu. Nous sommes adoptés dans sa famille. Nous avons une nouvelle famille. Et Dieu produit en nous le fruit de l'amour.
le fruit de l'amour. Nous faisons des choses qu'on ne faisait pas avant, mais c'est par amour qu'on les faisons, puis c'est par amour pour faire plaire à Dieu. Dans Galates 5, 6, car tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Et une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Dieu nous donne cette foi, et par cette foi, il nous donne aussi son amour, et par cet amour, ça devient des actes d'amour. 1 Jean 3, 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Et si nous sommes maintenant actifs en produire l'amour, un amour qui vient de Dieu, nous sommes maintenant sur le chemin qui mène vers le ciel. Dans Jean 17, 3, Jésus dit dans sa prière, la vie éternelle, c'est il parlant de ses disciples, mais il parlant de nous aussi, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu à travers son Fils. Et le sommet de notre joie dans la vie éternelle serait d'être en présence de Dieu lui-même. Être en relation avec chaque membre de la Trinité. D'avoir une joie qui est non diluée. Une joie totale, pleinement pure, que l'on n'est pas capable de le faire maintenant. Moi, j'avais de la joie pendant qu'on chantait ce matin. C'était vraiment bon. Mais c'est une joie qui teignait toujours avec le péché. C'est toujours teigné avec notre corps ici. Dans le ciel, ça va être entièrement différent et non dilué. Est-ce que j'oublie quelque chose? Quand la personne m'a dit que tu m'as écrasé, puis moi j'ai dit, mais là, je ne voulais pas t'écraser. En réfléchissant après, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que Jésus a fait sur le sommet sur la montagne. Il a écrasé le peuple en leur montrant que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, croyant que ce qu'ils faisaient était assez bon pour être au ciel. Jésus a dit, non, vous êtes vraiment à côté de la traque, vous ne serez jamais bon. Vous ne serez jamais assez bon. L'exemple, tu dis que tu ne tues pas, mais moi je vous dis que quand vous appelez quelqu'un stupide ou idiot, c'est comme si tu voulais qu'il soit mort, qu'il soit enlevé. Tu es coupable d'un meurtre. Nous sommes tous coupables de ça. Alors, oui, je pense que c'était correct qu'on soit écrasé. Je pense que c'est correct. Et Jésus a écrasé Nicodème dans Jean chapitre 3, parce que Nicodème, il ne comprenait pas ce qu'il dit là. Et Nicodème a compris que tout ce qu'il faisait comme un bon juif, pharisien, Jésus dit que tu es le docteur d'Israël. C'est comme le meilleur des enseignants en Israël, le meilleur des pharisiens. Même toi, là, tu ne comprends pas du tout ce qui se passe et tu es condamné si tu n'es pas né de nouveau. La chose aussi que je voulais dire, c'est que nous avons vu que dans la nouvelle naissance, nous ne la contrôlons pas. Nouvelle naissance, dans Jean 3, ça peut être aussi traduit « né d'en haut ». On peut dire que vous êtes né d'en haut. Nous sommes tous nés d'en bas, ici sur Terre. La question, c'est que avez-vous choisi vos parents? Avez-vous choisi où vous êtes nés, dans quel siècle? On n'a rien choisi de ça. Et Jésus dit à Nicodème, c'est la même chose quand vous êtes né d'en haut. L'Esprit vient et il fait ce qu'il veut. C'est comme le vent. Le vent passe, il vient de où tu ne sais pas, il va, tu ne sais pas. Ce n'est pas dans ton contrôle. C'est pas dans ton contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle de ça. Et la raison pourquoi il faut que ce soit comme ça, parce que nous sommes morts. Nous sommes incapables de nous-mêmes de changer ça. Il faut que Dieu vienne nous chercher. Notre condition devant la nouvelle naissance, c'est le fait que notre trésor, c'est notre péché, c'est notre ego. C'est ça que nous chérissons le plus. Nous sommes incapables de voir Jésus comme notre trésor. Incapables de chérir Jésus par-dessus toute autre chose, toute autre personne. Et c'est ça que Dieu demande de nous, parce que devant lui, il va nous demander tous, qu'as-tu fait avec mon fils? Qu'as-tu fait avec mon fils? Eh bien, nous sommes coupables parce que notre cœur est dur et parce que nous sommes morts. Alors, il faut que Dieu lui-même, lui et Dieu seul, vienne nous donner la vie. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit, le prochain point, c'est, OK, comment est-ce que la nouvelle naissance s'opère? Comment est-ce que ça fonctionne? J'espère que c'est un bon mot français. Comment est-ce que ça s'opère? Moi, opérer, c'est comme une chirurgie, je ne sais pas, médicale.
Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que Dieu fait pour que nous soyons sauvés? Parce que c'est lui qui va le faire. Et il y a comme deux questions à poser. Des questions du côté de Dieu et du côté de nous. Qu'est-ce que Dieu fait dans la nouvelle naissance? De quelle façon est-ce qu'il nous régénère? Mais aussi, que faisons-nous de notre côté dans la nouvelle naissance? Parce que c'est vrai que nous faisons quelque chose. Il y a le passage que je vais prendre, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1. C'est presque tout le chapitre, mais on va pas lire tout le chapitre. Et ça me fatigue un peu parce que j'aime aller, vous savez, aller à travers un passage en détail. Ici, on va juste pointer à certaines choses, mais on trouve dans le chapitre 1 de 1 Pierre vraiment comment est-ce que Dieu fait ce qu'il fait. Et il y a comme 3 sections ou 3 versets en particulier, verset 3, verset 18 et verset 23. Et verset 3 de 1 Pierre dit que Dieu nous a régénérés. Puis là, j'ai mis le mot du semeur, a fait naître à une vie nouvelle. Parce que des fois, je me demande si le mot régénérer est comme trop... Je ne suis pas trop vieux, je ne sais pas, c'est un vocabulaire qui est peut-être perdu dans notre Église, je ne sais pas. Alors, dans le semeur, Sem, ça veut dire semeur, ce n'est pas Sem-Pierre, OK? Ça aurait pu être Sem-Pierre, mais ce n'est pas Sem. Alors, le mot régénérer, c'est traduit par, dans le semeur, a fait naître une vie nouvelle par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, il nous a sauvés par la résurrection de Jésus. Verset 18, vous avez été rachetés. Puis encore, semeur dit libérés. Rachetés, libérés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Puis on va voir comment Dieu nous a rachetés. Et verset 23, vous avez été régénérés, encore ce mot-là, nés d'une vie nouvelle par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est Dieu par sa parole qui nous sauve. Maintenant, il y a un mot. Help. Merci. Il y a un mot qui comme dans chacune de ces 3 parties-là, qui regroupe tout ça dans un ensemble. Et alors, retournez, s'il vous plaît, avec moi à versets 3 et 4 de 1 Pierre. Pierre dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. » C'est les haut-parleurs, il faut qu'ils me corrigent là. Lequel vous êtes réservé dans les cieux. On voit ici que Dieu nous donne quelque chose qui n'est pas seulement juste la vie, mais c'est la vie éternelle. C'est une vie qui ne peut pas mourir. C'est une vie où on a une espérance temporaire. Non, hein? C'est pas temporaire, c'est vivante. C'est vivante. Il y a comme une contraste qui est impliqué parce que dans verset 4, il parle d'un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, un héritage qui ne peut pas rouiller, un héritage qui ne peut pas se perdre. C'est quelque chose, puis le contraste c'est avec une espérance vivante, c'est permanent. On ne peut pas le perdre, il est toujours là. Et c'est ça avec la vie, avec la nouvelle naissance. Notre nouvelle vie est éternelle, on ne peut pas le perdre parce que là, nous avons une espérance vivante envers quelque chose qui ne peut pas être perdu. Moi, j'ai acheté une auto l'année passée, non, en 2014. Première fois dans 30 ans que j'ai acheté une auto neuve, du garage. Il sent bon pendant quelques mois. Hein? Vous avez cette senteur là, de nouvelle auto. Mais j'achetais toujours usagé parce que je voulais que quelqu'un d'autre paye la dépréciation. Mais là, je me suis laissé aller. Mais je sais que même si ça dure 10 ans, il va être corrompu. Ça va tomber en morceaux éventuellement. J'ai eu assez d'auto et j'ai vu la rouille. Je sais c'est quoi. Ça va arriver. On est au Québec, on n'a pas de choix. Mettez le anti-rouille comme tu veux. Éventuellement, là, il va être à scrap. Mais là, nous avons une espérance vivante. On a un héritage qui nous attend, qui ne peut pas rouiller, qu'on ne va pas perdre. On ne va pas perdre. Alors, notre vie nouvelle, c'est une vie éternelle. Nous ne mourrons jamais. Nous ne mourrons jamais. Et c'est Dieu qui nous donne cette espérance. Alors, le mot qui résume tout ça, c'est l'incorruptibilité. Dans Jean 14, on lit que Jésus nous prépare une place.
Moi, j'ai hâte de voir le condo qui me prépare. Ou la chambre, c'est pas grave. Hein, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Alors, il parle d'une maison, pas des châteaux, mais une maison de mon père. Et puis, on aura une chambre ou quelque chose. Je ne sais pas exactement, mais j'ai hâte de voir ça. Mais bien plus que ça, j'ai hâte de voir Dieu. Parce que Jésus dit, vous serez là avec moi pour toujours. Alors, c'est ça la vie nouvelle, une espérance vivante et un héritage qui sont éternels, qui sont tous permanents. Deuxième chose, versets 18 et 19. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, encore ce mot-là, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais nous sommes rachetés par quoi? Le sang précieux. Précieux. De Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes rachetés. Encore, le mot racheter peut être traduit par libérer. Nous sommes libérés de l'esclavage. Nous sommes libérés de l'esclavage du péché, l'esclavage d'être sous l'emprise de Satan. Nous sommes libérés un autre mot, c'est rançon, parce qu'on a une dette qu'on doit à Dieu à cause de nos péchés. Et ce que Jésus a payé, c'est un rançon qui nous libère de cette dette-là. Comment? Par son sang. Et quand on voit le mot sang, on parle de sa mort. On comprend, ce n'est pas juste qu'il donne son sang, c'est qu'il donne sa vie en versant son sang. Il n'y avait pas de croix rouge Jérusalem où Jésus pouvait donner son sang, puis ça va nous sauver. Non, il fallait qu'il meure. Mais il ne fallait pas qu'il meure dans son sommeil. Il fallait que sa vie soit enlevée. On comprend les deux, parce que des fois, il y a de la confusion avec le sang et le corps, tout ça. La mort et le sang sont synonymes avec ce que Jésus a fait pour nous. Et on voit le contraste. L'or et l'argent, c'est précieux. Mesdames et messieurs, on a de l'or, on a de l'argent, c'est précieux. Même ce qui est éprouvé par le feu, on dit l'or peut être éprouvé par le feu, mais au fond des choses, c'est périssable. Mais avec le sang de Jésus, c'est non périssable. La valeur de son sang est infinie. Son rançon qu'il a eu pour nous, c'est éternel. Il n'y a pas de danger que notre nouvelle vie se trouverait de nouveau en captivité, en esclavage. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Parce que son sang est précieux. C'est éternel. Et cela nous fait réaliser que sa mort est un sacrifice d'une valeur qui ne peut être ni calculée ni mesurée. Nous jouissons d'une nouvelle vie, une vie éternelle que Jésus a payée pour nous. Jésus est sur la croix, puis des fois on se demande, mais comment est-ce il est sur la croix, comment est-ce qu'il était capable de prendre nos péchés? Et quand je parle de nous, je parle du monde entier. C'était suffisant de prendre tous les péchés de tous ceux qui ont vécu. Et les paroles est très claires. Si tu fais un péché, si tu commets une chose contre la loi, c'est comme si tu as commis toute la loi. La parole est très claire. On peut penser qu'on est bon, qu'on ne fait pas certaines choses, mais le fait que tu as fait d'autres choses, c'est comme si tu as fait autre chose dans les yeux de Dieu, tellement que Dieu est saint. Alors, comment est-ce que Jésus était capable de prendre tous ces péchés-là et que ce soit satisfait pour satisfaire la justice de Dieu qui exigeait ceci? Et la réponse, c'est que Jésus avait une capacité infinie de prendre nos péchés. Certains commentateurs pensent que on parle au moment, tu sais, les 3 heures où il faisait noir, quand Jésus est sur la croix, et Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est comme à ce moment-là, pendant ces heures-là, que vraiment il a pris tous ces péchés-là, et Dieu, le Père, son Père, a tourné le dos de Jésus. Il a tourné le dos. Et Jésus, il sent cette séparation, et c'est comme la chose la plus terrible qu'il ait jamais endurée. Être séparé de son Père. Mais Jésus avait une capacité de prendre nos péchés et d'absorber tout ce que nous devons absorber pour nous. Et il l'a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. 4 fois dans le livre d'Hébreux, on lit comment Jésus, son sacrifice, tout ce qu'il a fait, c'était une fois pour toutes. Puis j'ai les 4 passages, Hébreux 7, 27, 9, 12, 9, 26 et 10, 10. C'est toujours une fois pour toutes. C'est fait une fois, puis c'est fini.
Mon grand-père Côte-Noire, au Villa Côte-Noire, c'était un cordonnier, il vivait à Quaticook. Il avait son shop à Quaticook. J'aime Quaticook. J'aime le crème glacée Quaticook. Et il y avait dans son magasin, je pense que c'est Hébreux 7, 27. Peut-être je vais le lire parce que là, j'en parle. Hébreux 7, 27. En parlant de Jésus, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est écrit à d'autres passages que Jésus a amené son propre sang comme sacrifice, et c'était suffisant, une fois pour toutes. C'est pourquoi on a un croix, mais on n'a pas de crucifix. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. C'est fini, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Je pense que le cadre de mon grand-père, il y avait ça, je pense que c'est dans la maison de mon père. Il faudrait que j'aille voir, là, parce que je pense que c'est 7,27. Alors, pas besoin d'offrir des sacrifices à chaque jour. C'est ça qui se passe dans la messe catholique. On offre Jésus en sacrifice à chaque fois. C'est une chose terrible. En fait, c'est une chose terrible. Parce que c'est fait une fois pour toutes. Le croix est vide. Ça va? Troisième chose, vous avez été, verset 23, vous avez été régénérés. Vous êtes nés à une vie nouvelle. Encore, c'est Saint-Pierre qui nous aide avec ça, là. Vous avez été régénérés. Vous êtes nés à une vie nouvelle. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Incorruptible. Par la parole vivante, encore ce mot, et permanente de Dieu. On voit encore ici que la semence que Dieu nous donne est incorruptible. Ça veut dire que la parole était éternelle. Je parlais que les choses vont rouiller, puis le bois va pourrir. Tout ça, ça va. L'univers s'en va. Au niveau atomique, là, ça s'en va. 2 Pierre, chapitre 3. Les éléments vont s'effondrer. Puis là, il va y avoir quelque chose de nouveau qui sera créé par Dieu. Une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Tout passe. Mais la parole de Dieu est permanente. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et Pierre nous donne un contraste parce que là, il cite Ésaïe 40 dans le verset 24 de chapitre 1 d'un Pierre. « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. » J'aime beaucoup les orchidées. Je vais chez Costco, puis ils ne sont pas chers. Puis ça dure... Quoi? J'ai une orchidée qui a duré 7 mois. Hey, ça dure longtemps. Des fois, c'est 3 mois, mais c'est beaucoup plus que quand on achète un petit bouquet de quelque chose là, de chez le fleuriste qui coûte 50$, puis dans une semaine, il faut que tu le pitches. Hey, des mois, puis c'est beau. Mais sais-tu quoi? Il va mourir éventuellement. Là, j'en ai un, là, il fait des bébés. Il y a des nouvelles fleurs qui s'en viennent, une nouvelle tige qui est sortie. J'ai rien fait, puis il le fait. Peut-être qu'il va le faire encore une autre fois, mais éventuellement, il va mourir. Les fleurs, ils meurent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole, c'est puissant. C'est très puissant. Quand Dieu nous parle à travers sa parole et quand il nous ouvre le cœur, c'est puissant. C'est pourquoi on dit, quand on témoigne, prends l'Évangile de Jean, lis l'Évangile de Jean, parce que là, c'est Jésus qui est présenté, le Dieu en chair, celui qui est venu pour notre salut. Quand Martin Luther, dans les 1522 à peu près, là, il était caché dans un château, il traduisait la Bible, mais surtout le Nouveau Testament du grec en allemand, et il était caché là parce qu'on en voulait de sa vie. Puis il y avait des problèmes, parce que là, il n'y avait plus personne qui était comme responsable pour la réforme. Et des gens qui ont vu qu'il était libre de l'Église mère, l'Église catholique, il rentrait dans des églises, puis là, il commençait à démolir les statues, à enlever les vitraux, à faire de la destruction. De plus, il rentrait dans les maisons privées des gens. Puis, dans beaucoup de maisons privées, tu avais des chapelles, des petites chapelles, des fois dans un coin, puis des fois toute une pièce d'une chapelle où les gens allaient adorer. Puis là, tu avais We Live, Vierge Marie, des choses comme ça. Alors, ces personnes-là, on appelle ça des iconoclastes, je sais pas, ils sont allés dans les maisons des gens privés, puis là, ils démolissaient ça.
Puis il fallait que le prince en charge dit à Luther, viens, parce que là, c'est le chaos ici. Et Luther est venu, puis là, ça a pris une journée, il les a calmés. Puis une chose qu'il a dit, c'est que tu peux aller vers ces gens-là, les prendre par les cheveux dans leur chapelle, là, puis les enlever de là, et casser ça, ça ne change rien. La seule chose qui change les gens, c'est la parole. Il a dit plus tard, ce qui a changé, c'est pas la prédication, en fait, c'était la parole qui a changé. Et Dieu s'en sert de la parole pour nous aussi, pour nous changer, pour nous montrer c'est quoi vraiment la bonne nouvelle. Pierre dit, c'est cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Parole qui est permanente et vivante, c'est la bonne nouvelle. Et c'est la même chose que ce soit avec la résurrection, qu'on a vu en verset 3, ou la rançon par son sang, verset 18. C'est permanent, c'est vivant, c'est incorruptible, impérissable. Et ça veut dire que la vie que nous recevons à travers cela est aussi impérissable. Bon, on va retourner dans ces passages-là. Puis là, on va regarder dans l'ordre chronique. Comment ça se passe? Parce que Dieu a fait 3 actions. Mais là, on va comme inverser les versets, puis tu vas voir que là, on va en ordre chronique. C'est quoi la première chose? Verset 18. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus. On en a parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus est mort sur la croix. Vous avez été, dans verset 18, vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour nous. La première chose que Dieu a faite, c'est qu'il fallait que Jésus meure. En fait, la première chose, il faut que Jésus soit né. On vient de voir Noël. Et Noël, temps de joie, un bébé est né. Mais la joie n'est pas juste parce que le bébé est né, c'est parce que Jésus est né. Et le plan rédempteur de Dieu a commencé, et comme en branle. En branle? En fonction. On roule. Parce qu'avant ça, on en parlait, mais quand? Comment? Et même Pierre en parle, verset 10 de 1 Pierre. Là, il parle comment les prophètes qui ont écrit l'Ancien Testament, ils voyaient qu'est-ce qu'ils écrivaient, poussés par Dieu. C'est marqué qu'ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle sera suivie. Ils ont regardé, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Alors, on parle de l'Ancien Testament. On en parle de Jésus dans l'Ancien Testament. Toutes les choses sacrificielles, c'est comme l'ombre de la réalité. Mais quand Jésus est né, pow! C'est parti. C'est parti. Le plan de Dieu pour notre rédemption est vraiment été mis en branle. Il dit que notre manière de vie est futile ou vaine. Notre manière de vie était futile. Ça nous amène vers la destruction. On parle comment la colère de Dieu est sur nous. Romains 1, 18 dit que nous sommes inexcusables. Inexcusable. Sa colère demeure sur nous. Puis quand on parle de la colère de Dieu, des fois, moi, je pense que nous, quand nous tombons en colère, c'est parce qu'on perd un peu le contrôle. Dieu est toujours en contrôle. Sa colère est toujours une colère sainte, en contrôle et juste. Je me suis des fois mis en colère contre mes enfants pour quelque chose et j'ai réalisé que j'ai eu tort, puis je me suis excusé parmi eux. Parce que moi, j'ai piqué une colère. Dieu ne pique pas de colère. Dieu, sa colère, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Et en même temps, c'est quelque chose de terrible. Parce que c'est marqué que c'est terrible de tomber entre les maisons d'un Dieu saint. Le point ici, c'est que le sacrifice, la naissance de Jésus, mais aussi le sacrifice sur la croix, qui est vraiment l'emphase ici sur ce passage, c'est un fait historique. C'est objectif. C'est pas des fables. C'est quelque chose qui est arrivé réellement dans l'histoire. Et ça devient la fondation de notre salut. Et parce que c'est un fait historique, nous pouvons avoir confiance que cela est arrivé. Et c'est arrivé pour notre bien. Marc 10, 45 dit « Car le Fils de l'homme est venu non pour servir,
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alors, on parle ici du cadeau de la grâce, un cadeau non mérité, un cadeau qui est gratuit et riche envers nous les pécheurs. Et ce cadeau n'est pas simplement une nouvelle vie, comme on a dit, c'est une vie éternelle, par son sang précieux. Mais il a fallu que le prix soit payé, il a fallu que le prix payé soit d'une valeur infinie, non périssable, son sang. Deuxièmement, si le Seigneur est mort sur la croix, qu'est-ce qui arrive par après? Il faut. Hein? Il faut. Verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux. Quand le Saint-Esprit prend nos cœurs de pierre, nos cœurs morts, il nous unit avec Christ par la foi. Alors sa vie devient notre vie. Galates 2, 22. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Colossiens 1, j'ai oublié le verset, je ne l'ai pas regardé. Ça parle que le mystère de la foi, c'est quoi? C'est Christ en nous. Alors le Saint-Esprit ouvre nos cœurs, il nous unit avec Jésus par la foi et nous avons cet aspect surnaturel divin qui est maintenant en nous, cette nouvelle nature. Et c'est le bon sens que Jésus doit être ressuscité d'entre les morts si nous voulons vivre en union avec lui. S'il est mort puis il est encore mort, you know? Romains chapitre 5, étant donc justifiés par la foi, encore même la foi c'est un cadeau de Dieu, nous avons la paix. Nous étions enfants de colère, maintenant nous avons la paix maintenant avec Dieu. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Romains 5, Paul montre comment c'est la mort de Jésus sur la croix qui nous sauve, mais c'est sa résurrection qui nous garde sauvés. Parce que s'il est vivant, ça veut dire que nous sommes aussi vivants. Et encore, c'est un fait historique. En fait, plusieurs ont dit, quand tu regardes les évangiles, la partie qui est prise pour la dernière semaine de la vie de Jésus, incluant sa résurrection, c'est un gros motton dans les évangiles. Tellement que c'est important qu'on comprend que c'est des choses qui sont arrivées réellement. C'est des faits vécus par Jésus, c'est historique, et nous pouvons avoir confiance. Et c'est important de comprendre que Jésus n'a pas juste donné sa vie, mais avant ça, il a vécu avec nous. Il a vécu une vie parfaite. Dans 2 Corinthiens 5, 21, c'est marqué, c'est un verset qu'on connaît, « Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous. » Il n'est pas devenu un pécheur, mais il a pris nos péchés. Pour que nous soyons justice de Dieu. OK? On parle de substitut, là. Lui, il prend notre place, il subit notre punition. Puis là, il dit, nous sommes justice de Dieu. Ah, comment? Parce que Dieu a pris la vie parfaite de Jésus pendant qu'il était sur la terre, puis là, il nous voit à travers la vie de Jésus. Il nous voit à travers sa mort pour que nous soyons sauvés et que Dieu ne voit plus nos péchés. Parce que Jésus a payé le prix, mais aussi il nous voit vivant une vie, bien qu'on sait que ce n'est pas une vie sainte, présentement, on le sait, mais selon Dieu, parce que Jésus a vécu cette vie sainte, il nous donne cette vie-là, cette justice. Luther a eu beaucoup de problèmes à comprendre ça, mais à un moment donné, il a compris, puis il a dit, « Wow, j'ai vu les portes du paradis » quand il a compris que la justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il lui doit faire, mais c'est quelque chose que Dieu lui donne. 1 Corinthiens 15, 14. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Il faut que Jésus soit ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ça, c'est verset 17. Alors, il dit la même chose de plusieurs façons pour montrer que si Jésus n'est pas ressuscité, s'il n'est pas maintenant en vie, c'est comme si nous sommes les plus misérables de ceux qui sont sur la terre. Alors, si sa mort nous procure le pardon de nos péchés et la liberté de l'esclavage de nos péchés, c'est sa résurrection qui nous donne la vie éternelle.
Et encore, on retourne à l'idée d'un héritage. Parce que là où je suis, je veux que vous soyez aussi avec moi. C'est ça qu'il dit aux disciples dans Jean. Et il nous prépare une place. Troisièmement, versets 14 et 16. Comme des enfants obéissants, ah, quelle phrase, hein? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, mais quand vous étiez dans l'ignorance. Alors, soyez comme des enfants obéissants et ne soyez pas comme vous étiez avant, comme des enfants de désobéissance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est quoi la troisième chose? Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés. Il est ressuscité pour que nous ayons la vie éternelle. Comment est-ce que maintenant ceci s'applique à nous? Il faut que Dieu nous appelle. Hein? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, on parle de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Dieu nous a appelés, lui qui est saint. Alors il nous appelle. Et son appel fait partie de la nouvelle naissance. D'où vient cet appel? On retourne à verset 23. Quand vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, de la parole. L'appel nous vient de sa parole. Il nous appelle par sa parole. Maintenant, il y a comme deux sortes d'appels dans les Écritures. Il y a comme un appel général de Dieu. Et Dieu dit à tous, repentez-vous. Jean-Baptiste disait, repentez-vous. Puis c'est un appel envoyé à tous, repentez-vous. J'ai cité avant que tous sont donc inexcusables devant Dieu, Romains 1, 20. On n'a pas d'excuse. Dieu nous appelle, il nous démontre qui il est par la création, Romains chapitre 1, mais il nous appelle. C'est un appel général. Mais Dieu fait aussi un appel à l'intérieur, dans le cœur des individuels. Et c'est l'appel qu'il nous envoie qui crée qu'est-ce qu'il a commandé. 1 Corinthiens 1, 22. Voulez-vous lire ça avec moi? 1 Corinthiens 1, 22. Parce que là, nous voyons les deux appels. Paul dit que, dans verset 22, que les Juifs demandent des miracles. Et c'est ça que les Juifs ont dit à Jésus, fais-nous un miracle. Fais un miracle. En fait, il en a fait tellement que c'est écrit qu'on ne peut pas même presque écrire tout ce qu'il a fait. Mais les Juifs, les pharisiens, disent, fais un miracle. Donne-nous un signe. Alors les Juifs demandent un miracle et les Grecs cherchent la sagesse. Oui. Aristote, Platon, Socrate, tous ces gars-là. Et beaucoup plus qu'on ne connaît pas parce qu'ils n'ont pas survécu dans l'histoire, les histoires écrites. Ils cherchent la sagesse. Puis eux, c'était l'accumulation d'informations, l'accumulation de connaissances. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Pourquoi c'est un scandale? Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament que maudit soit l'homme qui est pendu sur le bois. Alors selon eux, Jésus est maudit parce qu'il était pendu sur le bois. Et folie pour les païens. Parce que c'est quoi ça, un homme qui est crucifié, qui nous sauve? C'est pas la sagesse, ça, pour les Grecs. C'est scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Ah, il y en a certains qui sont appelés. Tant que Juifs que Grecs. Dieu fait un appel personnel à toutes sortes de personnes. C'est pas d'où ce qu'ils viennent, juifs ou grecs, barbares ou whatever, païens. Tous sont appelés en général, mais Dieu fait un appel personnel au niveau du cœur. Et Dieu parle non seulement à nos oreilles et à notre cerveau, mais aussi à notre cœur. Et c'est son appel à notre cœur qui ouvre les yeux de notre cœur, qui débouche les oreilles de notre cœur pour que nous comprenions. Et avec le temps, ma prière est devenue la suivante. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que je reçois des appels dans mon travail, j'ai des amis, même dans ma famille, on prie que Dieu les sauve. Mais là, j'ai changé un peu. Oui, je veux qu'ils sauvent, mais je veux dire qu'ils sauvent en parlant à leur cœur.
C'est pas juste qu'il sauve. Il faut que Dieu fasse quelque chose dans le cœur de chaque personne individuelle pour que leurs yeux s'ouvrent, les oreilles soient débouchées. Je prie pour mes petits-enfants, j'en ai 4. Je prie que Dieu les sauve, mais j'ai dit dans leur cœur. Seigneur, fais un travail dans leur cœur. Aie pitié d'eux. Sois miséricordieux. Pardonne-leur. Parce que je sais que ça vient de lui. Je sais aussi que l'un des moyens qui sauve, c'est par nos prières. Soyons persévérants, prions. Mais c'est ça, je garde au niveau du cœur. Je veux que ça se passe au niveau du cœur. Parce que juste changer des idées, changer une manière de vivre, ça ne sauve pas. On en a vu ça au début. Non, c'est au niveau du cœur. Et pour ceux qui sont des nouveaux, l'appel souverain de Dieu a ouvert leurs yeux et ils ont vu que Jésus est une personne d'une valeur sans prix. Dans le monde général, c'est qui Jésus? Soit qu'il n'a jamais existé, ou c'est un bon bonhomme, ou en fait, nous sommes en colère contre lui et contre ceux qui se nomment ses enfants. On a besoin que Dieu nous ouvre nos cœurs pour qu'on voit que Jésus est une personne d'une valeur sans prix, que Jésus soit le trésor de notre vie, qu'il soit la source de toute puissance et de toute sagesse, que ce soit pour les Grecs ou pour les Juifs. C'est lui la source de toutes choses. Comment est-ce que Dieu nous donne la nouvelle naissance? Il nous a rachetés du péché. Il nous a sauvés du péché. Il a payé le prix de la colère qui demeure sur nous par le sang de Jésus. Et il a payé notre dette pour que nous ayons la vie éternelle. C'est en ressuscitant Jésus de la mort que Dieu nous a unis avec Jésus. Et cette union avec lui nous donne la vie éternelle. La vie éternelle. Une vie qui est permanente, qu'on ne peut pas perdre. On ne peut pas le perdre. Ça, c'est une autre chose, un autre sujet doctrinal. On ne peut pas perdre ce que Dieu nous donne. Dieu est souverain. Nous ne sommes pas souverains sur Dieu. Dieu est souverain sur nous. On ne peut pas perdre ce qu'il nous donne. C'est par l'Évangile que Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est par son Évangile, par sa parole. C'est pourquoi il faut présenter la parole. Il faut prêcher la parole. Quand on partage la parole, on parle de qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, puis il dit, tiens, lis ceci, lis ceci. Quand les premiers évangéliques chrétiens qui sont venus au Québec 1837, 35, 1840, ils sont venus de la Suisse, Mme Feller puis Louis Roussy. Ils sont venus, puis là, ils ont commencé à parler de c'est quoi l'Évangile, et ils voulaient que les gens lisent la parole. Mais le Québec, il y avait un grand problème. Personne ne savait comment lire. Personne. Personne. 10%? En fait, c'était voulu par l'Église. On ne veut pas qu'ils lisent. Et même dans les années 1910, 1920, le taux d'analphabétisme, on dit, c'est quoi? Ouais, c'était très élevé, très élevé. Mon arrière-grand-père, alors le grand-père de mon père, là, il savait signer son nom seulement parce que sa femme lui a dit, voici la forme des lettres que tu dois faire pour signer ton nom. Zépharin, cote noire, quelque chose comme ça. Anyway, bon, OK. Et quand ils sont venus, ils ont vu, avant de présenter l'Évangile, il faut que les jeunes apprennent à lire. Alors, ils ont bâti des écoles. Puis, on peut voir dans l'histoire des grands bâtiments, 3-4 étages, des écoles pour enseigner les gens à lire. Puis ensuite, en les enseignant à lire, à les présenter l'Évangile, parce que là, ils pouvaient lire qu'est-ce que la parole dit. C'est quoi le résultat? C'est que nous avons cru et nous avons pris Jésus comme notre trésor unique, plus précieux que qu'aucune autre personne dans l'univers. J'échangeais des courriels avec un ami, puis je parlais comment, ça c'est comme ça fait un an de ça, un an et demi, je parlais comment le ciel est devenu plus précieux pour moi, parce que quelqu'un que je connais bien, mon épouse, est là maintenant. Ça va faire 4 ans au mois de mars. Et quelqu'un que je connais très bien, qui aime la beauté, l'art, qui aime beaucoup de choses, je sais qu'elle est heureuse là-bas. Et oui, j'avais hâte de la revoir. Comme nous tous, quand on a un être cher qui est au ciel, on a hâte de les voir. Mais j'ai dit à la personne avec qui j'écrive, mais si je comprends bien l'Écriture, la vraie raison pour le désir d'être là, c'est pas que je vois Ginette ou que je vois mon grand-père ou whatever, c'est de voir Jésus. Et pour moi, je disais que je ne connais pas Jésus comme je devrais. Dans Jean 20, 29, Jean dit à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. »
Hein, il voulait toucher les bobos, là. Excuse-moi, le mot bobo, c'est pas correct, là, mais vous savez de quoi je veux dire. Et on voit qu'il ne les a pas touchés, il a vu Jésus. Et il a cru. Et puis Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dans notre passage de 1 Pierre, verset 8, Pierre dit, Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Le sommaire, il dit, c'est comme plus compact, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Et j'écoutais ce passage de 1 Pierre sur mon téléphone, puis le monsieur, il lit dans 1 Pierre, puis il dit, c'est ça, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. You love him. Et je ne sais pas, mais ça a fait quelque chose dans mon cœur. Je dis, mais oui, c'est vrai. Je l'aime. Il y a un élément intellectuel que oui, on comprend ça, puis c'est vrai, mais quand ça cogne dans le cœur, c'est encore plus spécial. En tout cas, anyway. Nous sommes les récipients d'un grand salut, un cadeau d'un grand Dieu, un Dieu d'amour et de grâce. Et soyons reconnaissants envers lui pour cela. Louons-le, adorons-le, sachant que ce qu'il a fait pour nous, ce n'est pas quelque chose de temporaire, mais c'est permanent. Ça ne va pas rouiller comme nos autos.